Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 16e journée de Ligue 1 et la réception de Lyon. La semaine dernière on avait fait un résultat important à Rennes en allant gagner là-bas 2-1. Rennes n'est pas dans une forme olympique, on ne peut pas dire que Monaco non plus. Dans le jeu on voit que ça régresse de semaine en semaine. Et là on était plutôt satisfait du calendrier parce que là on recevait Lyon avant d'aller à Toulouse, je crois, pour finir la phase aller du championnat. On était troisième, on était sur le podium, donc l'objectif est plutôt atteint. Et là de recevoir Lyon qui était dernier du championnat, on se disait, bon c'est bien, il faut les prendre, il faut les enfoncer, il ne faut pas réveiller le lion qui dort, évidemment. Alors Lyon s'était réveillé contre Toulouse la semaine dernière, ils étaient un petit peu euphoriques et ils étaient sur une nouvelle bonne dynamique après le début de saison catastrophique. Et donc nous, il fallait qu'on les laisse la tête dans l'eau, qu'on les appuie, qu'on leur fasse mal et qu'on les laisse à la dernière place une bonne fois pour toutes. Donc pour ce faire, on avait un contexte plutôt défavorable parce qu'on avait des absents importants. On avait au niveau des blessés toujours Matazo et Boidou qui n'étaient pas dans le groupe. Et puis on avait des suspendus importants avec Golovin notamment et Vanderson. Donc deux titulaires importants. Et on sent qu'il y a une petite Golovin dépendance à Monaco. Donc c'est un petit peu vraiment ennuyeux de ne pas l'avoir. Mais bon, on se dit, on avait les joueurs sur le banc pour faire le taf. Et voilà, on jouait le dernier du championnat. On devait s'en sortir. Bon. Ça a été une catastrophe. Vous connaissez le résultat, on a perdu. On a perdu chez nous contre le dernier de Ligue 1, le dernier du championnat, un Lyon qui est malade. Et ben nous, on arrive à être pire qu'eux. Donc comme je vous l'ai dit, ils étaient sur une bonne dynamique avec la victoire à Toulouse. Là, ils ont gagné ce soir, donc ils reprennent vraiment, vraiment beaucoup d'oxygène dans le championnat. Et il va y avoir le mercato d'hiver, donc je pense que Lyon ne va pas avoir trop de problèmes pour se sauver. Je ne suis pas très inquiet pour eux, même si là, ils étaient au fond du fond. Et là, ce soir, on leur fait un cadeau monumental en les relançant une deuxième fois. Mais bon, on va pas parler de Lyon, on va parler de Monaco, parce que là, il y a un problème. C'est-à-dire que Monaco, on sent que Monaco, ça va de moins en moins bien dans le jeu. C'est de moins en moins flamboyant. On a eu un très bon début de saison, et puis là, depuis qu'on se dirige vers la mi-saison, c'est assez catastrophique. On prend trop de buts. On est vraiment très très fébrile derrière. Devant, ça marche plus. On n'arrive plus à avoir une fluidité offensive. On n'arrive plus à enfiler des buts comme des perles. Ça devient très compliqué. Donc voilà, plus de créativité, plus d'offensive forte. Alors oui, on marque des buts. On marque des buts, mais on en prend aussi. Et là, ce soir, on a vu le néant. C'est-à-dire que depuis le début de saison, on avait vu quand même quelques trous d'air contre Nice, contre Lille, contre Paris. Paris, je le mets un peu à part parce que c'est compliqué de faire quelque chose là-bas. Mais on a eu souvent dans cette saison des matchs où ça a été une catastrophe. C'est-à-dire pas de rythme, pas d'envie, pas de jeu, pas de réussite, beaucoup de maladresse. En fait, un match qui tourne au cauchemar, de bas en haut, du gardien à l'attaque en passant par les remplaçants, voilà, des non-matchs, des passages à travers, et ce soir c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une catastrophe parce que là on a vu le Monaco qu'on n'aime pas, le Monaco qu'on pouvait voir sous Philippe Clément, le Monaco qu'on pouvait voir même avant Philippe Clément, voilà toutes les périodes sombres de l'AS Monaco où l'équipe faisait plus rien. Là ce soir on a vu ce Monaco-là, on a vu un Monaco lent, un Monaco sans vie, sans pressing, sans toute la philosophie d'Hutter qui est d'aller vers l'avant, ça marchait pas. On avait un Lyon qui était bloc bas où c'était compliqué de les contourner comme d'habitude. Ils ont joué à 5 derrière, voire à plus. Et puis nous, voilà, on était incapables de produire du jeu. On tournait autour, on perdait les ballons facilement, on leur rendait le ballon. Dès qu'il y avait une contre-attaque, c'était une occasion dangereuse comme à chaque match. C'est-à-dire toutes les équipes nous mettent en danger dès qu'on perd le ballon. Voilà, il y a un système de jeu qui fait que Hutter prend des risques et que derrière, j'ai l'impression qu'il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à foutre de prendre des buts. Il continue de mettre un système qui est un peu basé tout pour l'avant, pour le jeu offensif. Sauf que là, le jeu offensif, ça marche plus.
Ça marche plus du tout. Depuis quelques matchs, les attaquants ne marquent plus. Alors à Montpellier, il y avait eu Ben Yedder qui avait marqué, mais contre Rennes, c'est Vanderson qui marque, c'est Fofana qui marque. Il y a un problème de créativité offensive, il y a un problème de rythme, et moi je trouve qu'il y a quand même un problème de mental aussi. Je ne comprends pas comment Hutter n'arrive pas à gommer les problèmes du début de saison, parce que là il n'y a pas de progression, il y a une régression. Donc là c'est pas bon pour un entraîneur, c'est pas bon pour une équipe, et on voit toutes les lacunes maintenant qui ressurgissent par rapport au début de saison. Voilà, c'est-à-dire stérilité offensive, le jeu vers l'avant, ça marche plus. Au milieu de terrain, c'est brouillon. Derrière, on prend des buts. Alors, on attendait Salissou, finalement, on s'aperçoit que le système ne l'aide pas et que c'est toujours des boulevards défensifs qui font que les équipes adverses en profitent et nous plantent dès qu'ils peuvent. Alors, évidemment, Hutter accepte de faire ça et de prendre des buts, mais là on marque pas, et ce soir on marque pas de but. On aurait pu en mettre, on a eu des occasions, je peux résumer le match vite fait, hein. C'est-à-dire c'est 90 minutes affligeantes de la part de Monaco, un Lyon qui défend bien, qui est costaud, qui a plus envie de gagner que nous et qui va profiter des contre-attaques, et il y en a une qui va payer, voilà, en fin de match. En fin de match, ils vont contrer, ils vont rentrer dans la surface, ils vont marquer. Voilà. Et nous, on va tourner autour du pot pendant 95-96 minutes avec le ballon, sans être dangereux, sans trouver d'ouverture. Voilà. Dans les combinaisons, ça passe pas. Balogun est toujours par terre. Minamino se fait bouger. Akliouche, pas du tout au niveau ce soir. Camara qui fait trop de fautes. Fofana qui a essayé, lui, ici et là, de performer, mais il était tout seul. Derrière, à part Zakaria, c'était un petit peu trop lent, trop mou, même si Singo a essayé de se projeter vers l'avant en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, moi je ne l'ai plus vu. Donc voilà, ça a été une faillite collective totale, ça a été une catastrophe. Une catastrophe au niveau du résultat, une honte au niveau de la prestation, parce que là, le troisième du championnat qui perd contre le dernier de Ligue 1, eh bien c'est honteux, surtout quand vous êtes chez vous, à domicile. Il y a la prestation, il y a le niveau de jeu, la mentalité, le rythme affiché, cette faculté de prendre l'adversaire pour ce qu'il n'est pas, finalement, le prendre de haut. J'ai l'impression que c'était ça ce soir. Peut-être que les mecs se sont dit, on joue le dernier de Ligue 1, on va pas forcer. On va jouer notre petit football et puis ça va passer. En Ligue 1, non. En Ligue 1, le premier peut battre le dernier peut battre le premier. C'est serré tout le temps. Il n'y a jamais voilà, il n'y a pas de petites équipes en Ligue 1. C'est des équipes qui se battent, qui sont comme des morts de faim, surtout quand ils sont dans la zone rouge. Et puis nous, on est tombés dans le panneau comme des gamins, quoi. Comme des gamins. Alors on avait Diatta à la place de Anderson, on avait Akliouche à la place de Golovin. Et en fait, ça n'a pas marché. Hein. C'est-à-dire qu'on a une petite Golovin dépendance, on va pas se mentir. Mais là, Akliouche s'est fait complètement trouer, il s'est troué complètement, j'ai trouvé très très mauvais. Et puis toute l'équipe a été mauvaise, quoi. Adi Hutter qui fait pas de changement et qui attend la fin pour changer, je comprends pas. On a une pelouse dégueulasse où tout le monde glissait, c'était une patinoire. Donc ça facilite pas le jeu et ça facilite les blessures. Mais voilà, c'est un Monaco mais catastrophique, quoi. Et là, ce soir, on a vu vraiment les lacunes du moment. C'est-à-dire que ça fait plusieurs matchs où on explique que défensivement, on est mauvais, qu'au milieu de terrain, on n'est pas bon, et que devant, ça devient complètement stérile. Alors, Balogun, pas Balogun, Ben Yedder, pas Ben Yedder, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on n'arrive pas à trouver nos avant-centres. On a tendance à essayer de construire et d'aller vers l'avant, mais on a toujours cette impression que par des passes dans les petits espaces ou dans les combinaisons, on essaye de rentrer dans la surface adverse pour aller marquer, et ça marche pas, quoi, ça marche pas. On ne profite pas de la vitesse de Balogun. Quand c'est Ben Yedder, lui qui est très lent maintenant, eh bien, il joue un petit peu à l'arrêt, donc c'est compliqué de trouver de la profondeur. Donc on est vraiment là dans une impasse, enfin surtout Adi Hutter qui est dans une impasse, parce que là je trouve que cet entraîneur était intéressant en début de saison, et là il ne trouve pas les solutions pour gommer les problèmes, pour gommer les failles. Donc je trouve que c'est inquiétant,
parce qu'un grand entraîneur sait s'adapter aux difficultés du moment, et lui, il reproduit le même schéma, il met les mêmes joueurs, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc là, ce soir, on a quand même un gros symbole de la faillite technique et tactique de l'AS Monaco. Voilà, on a commencé très fort, et là, on est en train de finir très très mal. Très 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 mal. Voilà. On gagne des matchs, Montpellier on gagne, Rennes on gagne, mais c'est affreux. C'est vraiment affreux. On retrouve le Monaco qui nous plaît pas, quoi. Philippe Clément, on l'a beaucoup critiqué parce qu'on voyait une équipe apathique, des joueurs qui baissaient les bras, qui couraient pas, qui proposaient un football affreux. Et là, avec Hutter, c'est en train de reprendre le refaire. Voilà. J'ai l'impression que les joueurs sont plus à l'aise à l'extérieur. Moi, les statistiques, je regarde pas. Il n'y a que le réel et il n'y a que le terrain qui m'intéresse. Mais je sais pas. Ce soir, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. C'était une ambiance morose, pesante, faiblarde. Et peut-être que les joueurs de Monaco sont tombés dans ce faux rythme avec un Lyon qui m'a pas paru extraordinaire, mais j'ai vu un Lyon qui avait envie de se sauver, un Lyon qui avait envie de bien faire, et un Lyon qui était un petit peu euphorique par rapport à la semaine dernière, parce que là ils viennent de prendre 6 points en 2 matchs, donc c'est extraordinaire pour eux dans leur situation. Mais nous, on est en train de chuter sérieusement, quoi. D'un point de vue comptable, j'ai pas envie de dire que c'est une catastrophe parce que les points on les a. On est quand même en haut du classement, mais là sur le terrain ça devient inquiétant, quoi. Ça devient vraiment inquiétant parce que ça devient stérile, ça devient moche, ça devient. Là pour moi il n'y a plus de philosophie, mise en place, quoi. Il n'y a pas. Voilà, je vois pas de révolte, je vois pas de patron sur le terrain. Voilà, on recommence nos conneries des années passées. Donc, on verra la phase retour, comment que ça se passe. Mais là, ce soir, c'est quand même vachement inquiétant, quoi. Parce que c'est une défaite honteuse. C'est une défaite qui fait mal. C'est une défaite qui met vraiment en avant les lacunes de l'équipe qui ont tendance à persister. Et je vois pas comment on va s'en sortir si les joueurs ne se prennent pas en main et si surtout Adi Hutter ne fait pas quelques changements ici et là. Alors repasser à 2 attaquants, oui peut-être, mais là on a toujours Boadou qui est blessé, Mbolo, ce ne sera pas avant le mois de mars, je crois. Donc c'est chaud. C'est chaud de devenir aussi faible. Voilà. Donc je ne vais pas analyser les joueurs parce que tout le monde a été catastrophique, à part Zakaria et Fofana qui ont essayé, j'ai envie de dire, de donner un petit peu de positivité là-dedans, mais tout le reste, ça a été catastrophe, quoi. Voilà, tactiquement, techniquement, individuellement, toutes les frappes, on les a ratées, on les a mis à côté ou sur le poteau, des ballons face aux gardiens qu'on n'arrive pas à prendre, des glissades, des poteaux, tout à côté de la plaque, tout. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas la première fois. Voilà, il peut y avoir un accident dans une saison, mais là on a quand même reproduit des bêtises. Nice, Lille, Paris, Lyon. C'est bon, on n'apprend pas de nos erreurs. Bref, il va falloir réagir mercredi parce que c'est le dernier match avant les vacances. C'est le dernier match de la phase aller et il faudra montrer un autre visage, quoi. Je vous parle même pas de victoire mercredi contre Toulouse, mais un autre visage, quoi. Parce que le visage de ce soir, il est abominable. Abominable. Et je le répète, c'est une défaite honteuse. Honteuse. Voilà, je vous laisse là-dessus parce que je suis super énervé. J'essaye de ne pas crier dans la maison. Mais c'est affligeant. Affligeant de voir ce qu'on a proposé ce soir.